Dans le menu Lire et écrire de la Frama School, vous trouverez un éditeur PDF, PDF Exchange Editor, qui est un logiciel gratuit et non libre. Lorsque vous le lancez, vous arrivez sur un logiciel qui a été adapté avec un menu élève avec des outils présélectionnés, les outils les plus couramment utilisés quand on veut faire de l'annotation sur un document PDF, quand on travaille exclusivement avec un ordinateur. On va donc ouvrir un fichier, ici un questionnaire de lecture avec le texte, et puis en dessous un certain nombre de questions. Donc l'élève qui travaille exclusivement sur l'ordinateur peut à la fois utiliser cet outil pour écouter le texte, s'il a besoin d'une aide, d'un appui dans la lecture. Donc on sélectionne avec l'outil, et puis on a lire le texte sélectionné à haute voix. Donc je clique C'était peu dessus. de temps avant Noël, quand on pense à saler les bacons. Le ciel était parsemé d'étoiles, il faisait un grand froid, et les Je stoppe la lecture avec le bouton. On a des raccourcis L et S qui permettent L de lire, S de stopper la lecture. Ensuite, l'élève peut utiliser la machine à écrire pour ajouter du texte à n'importe quel endroit du document. Donc on ajoute en fait un nouveau calque. Donc on ne modifie pas le document existant, on vient ajouter un calque par-dessus. On a la possibilité de surligner, de repérer par exemple des mots dans un texte. Donc là c'est surlignage, on a la possibilité de barrer, etc., etc. Un certain nombre d'outils qui peuvent être intéressants dans certains exercices. On a un crayon qui permettrait de faire des annotations autres, une gomme qui permet d'effacer ces annotations, et on a un ensemble d'outils de dessin, que ce soit des flèches, que ce soit différentes lignes, les lignes qui pourraient être utilisées par exemple ici, barre à la règle les images qui ne correspondent pas à l'histoire. Je prends ma ligne et je raye par exemple celle-là. On a ensuite ici un certain nombre d'outils. Alors des tampons, on peut fabriquer des tampons soi-même euh, qui peuvent avoir une utilité pour certains exercices. Plus intéressant, le micro qui permet en fait d'enregistrer et donc de faire de la réponse en audio. Par exemple, si je veux répondre à la question en quelle saison se déroule l'histoire et que je veux faire un enregistrement audio, je clique sur son, je viens positionner ma réponse ici, je vais cliquer sur le bouton enregistrer. L'histoire se déroule en hiver. J'arrête et je valide. Un petit haut-parleur qui se rajoute. Si je viens sur le haut-parleur et que je double-clique, l'histoire se déroule en hiver. Je peux réécouter. Ce sera le cas aussi si on ouvre le PDF ensuite avec Adobe Reader. Il va également pouvoir écouter le son. On a ensuite la possibilité de faire des captures. Si on veut récupérer ce morceau de l'image parce qu'on en a besoin pour travailler sur un autre document, on a une capture simple. On a la possibilité de faire Alors, si on a fait une capture, on peut exporter aussi l'image en IMG, dire où est-ce qu'on veut la mettre, enfin en JPEG en général, voilà. Et puis la possibilité de faire un OCR de la page, c'est-à-dire s'il y a une page qui a été numérisée, scannée en format image, hein, avec un texte, si on fait l'OCR va reconnaître les caractères, et donc on aura ensuite une page où on pourra à nouveau annoter, écouter le texte avec la synthèse vocale. Quelques petites astuces techniques à connaître pour maîtriser le logiciel. Alors la première concerne la suppression des annotations qu'on peut faire. Quand je fais une annotation sur un texte, j'ai ensuite la possibilité de recliquer dessus et d'appuyer sur Supr pour l'enlever. Donc c'est tout simple.
Et ça marche pour tout type d'annotation. Dès qu'on rappuie, ça la sélectionne, je fais supprimer. Ensuite, au niveau de la synthèse vocale, donc quand on sélectionne un texte, qu'on lance la lecture, Renard, montrant le trou, dit. ça fonctionne parce que j'ai une voix française installée dans cet ordinateur. Si vous n'avez qu'une voix anglaise, comme c'est souvent le cas par défaut dans les ordinateurs, il va lire avec un accent anglais, donc c'est inutile. Vous allez dans Fichier, Préférences, et tout en bas de ce menu, vous avez Voix, et ici vous voyez quelle voix est utilisée par défaut. Si dans votre ordinateur c'est une voix donc anglaise, vous décochez et vous regardez si vous avez une voix française que vous pouvez installer. Enfin, que vous pouvez simplement ajouter, cliquer. Si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas de liste déroulante, de menu déroulant, c'est qu'il faut que vous installiez une voix dans votre ordinateur. Donc c'est indépendant du logiciel PDF Exchange Editor. Il faut le faire dans Windows et il faut rajouter soit Hortense, soit Virginie, et puis ensuite venir la paramétrer ici quand elle apparaîtra. Vous pouvez paramétrer également la hauteur, donc le timbre de la voix, et sa vitesse. Et vous pouvez faire des tests ici, Le rapide renard brun saute au-dessus du chien paresseux. notamment au niveau de la vitesse, parce que ça peut être intéressant pour certains élèves d'avoir une vitesse moins rapide. Le rapide renard brun saute au-dessus du chien paresseux. Voilà l'ensemble des fonctionnalités à connaître dans ce logiciel et à découvrir sur la Frama School.